Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce quatrième jour de live dans le cadre du défi Maison organisée et légère. Il est tout juste midi, donc je vais vérifier les derniers points techniques pour être sûr que tout fonctionne en attendant que tout le monde arrive. Je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Bienvenue à vous toutes. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat pour me dire si on m'entend bien et si on me voit bien surtout. Qu'il n'y ait pas de problème. Hop, affichage, intervenant. Hop, voilà, donc ça c'est bon. Bienvenue, bienvenue à vous toutes qui nous rejoignez. Alors je vais commencer à vous partager l'écran. Hop, hop, je vais mettre en grand. Ici, je vais réduire juste à moi. Je vais mettre en bas dans l'angle pour gêner personne. Voilà. Bienvenue. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat, s'il vous plaît, pour me dire si on m'entend bien ou si on me voit bien. Mettez juste un petit oui, un petit emoji ou quoi que ce soit, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug avant que je commence à parler. Mais en tout cas, bienvenue à vous toutes qui nous rejoignez. Donc, on est au quatrième jour de notre challenge maison rangée et organisée et légère, etc. Donc, du coup, en attendant que tout le monde arrive, petit rappel, pourquoi les objets rentrent dans la maison et pourquoi surtout on n'arrive pas à les sortir. C'était le sujet du premier jour. Le deuxième jour, on a vu par où commencer pour désencombrer et trier efficacement votre maison. Et je vous ai expliqué différentes méthodes qui existaient pour que vous puissiez trouver celle qui vous intéressait ou faire un mix de différentes méthodes. Hier, le troisième jour, on a vu comment il fallait ranger pour que cette maison reste organisée, comment repenser dans tout l'aménagement de la maison, mais aussi chaque pièce, définir une fonction à chaque pièce, et surtout comment on range de façon logique chaque placard. Et aujourd'hui, donc, on va voir sur comment transformer son intérieur en un intérieur cocooning, pardon. Et demain, c'est notre dernier live et il y aura les 5 secrets pour une maison toujours en ordre. Donc, comme à chaque fois, les lives, ils vont durer une quarantaine de minutes et à la fin, il y aura toujours une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et si vous regardez en replay, vous pouvez également poser vos questions soit par mail, parce que tous les matins, vous recevez un mail avec le sujet du jour si vous voulez poser votre question en privé, ou soit vous pouvez également m'envoyer un message sur le groupe Facebook si vous l'avez rejoint et si vous avez les réseaux sociaux. Hop, diapo suivante. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle aussi que vous avez une offre à l'accès Dispono. Donc, si les lives que vous regardez avec moi vous plaisent, que ce système de live, de motivation et les petits défis que l'on fait ensemble, ça vous intéresse, eh bien, sachez qu'il y a la méthode Dispono que j'ai créée qui peut vous aider. Donc, Dispono, c'est une application avec un planificateur de tâches que vous pouvez découvrir ici pour vous aider à planifier les tâches de la maison pièce par pièce et dans le temps et entre les membres de la famille. Vous avez également un programme complet sur 3 mois pour penser toute la réorganisation de votre organisation. Donc là, c'est pas que le tri de la maison, mais c'est tout ce qui va être les repas, les finances, la gestion du ménage, ça va être les lessives, ça va être l'administratif, etc. Vous avez un live de motivation chaque semaine avec moi. Donc, c'est en soirée à chaque fois et on fait toujours des lives avec des thèmes précis en fonction des choses qu'on est obligé de faire chaque mois qui nous épuisent et qu'on reporte toujours au lendemain. Donc, vous avez un live sur planifier les repas, le tri d'une pièce de la maison spécifique, la planification du budget et en fin de mois, on fait toujours un point sur le mois écoulé, comment ça s'est passé et on planifie le mois à venir. Et d'ailleurs, c'est ce soir le live sur l'agenda, sur bien planifier son mois d'avril. Donc, pour toutes celles qui voudraient nous rejoindre, vous pouvez en profiter dès ce soir. Et c'est aussi une communauté. Mais je m'étends pas trop là-dessus. On en reparlera plus tard. C'est pas le but du jour. Allez. Alors, j'arrête juste la diapo pour voir s'il y a eu des petits messages. C'est nickel. On m'entend. Ah ben, c'est parfait. Allez. C'est parti. Donc là, c'est un sujet.
qui va aider beaucoup d'entre vous parce que vous le savez, hein, j'ai offert des sessions découvertes avec vous. Moi, je suis conseillère en organisation et rangement depuis 2018 et j'en ai rencontré plein de cas différents. Et pour certaines femmes, certaines familles, il y en avait qui avaient un point commun, c'est qu'elles savaient trier et ranger leur maison. Elles avaient déjà fait énormément de choses, c'est-à-dire qu'elles avaient bien fait leur salon, salle à manger, leur cuisine. Alors, il y avait toujours des petites choses à améliorer, les greniers et les garages, par exemple, qui n'étaient pas encore triés, mais elles étaient insatisfaites de ce qu'elles avaient fait. C'est-à-dire que dans les pièces de vie, malgré qu'elles avaient très bien trié et épuré, elles n'étaient pas satisfaites. Elles trouvaient qu'il y avait toujours un mal-être, quelque chose. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de ça parce que vous êtes peut-être concerné par ce cas. C'est-à-dire que vous vous épuisez toujours à vouloir trier et ranger, vous vous sentez étouffé et pourtant vous avez fait le taf, vous avez fait le nécessaire. Alors pourquoi ce sentiment? Pourquoi? Eh bien, parce que peut-être que vous avez... Alors, ça, c'est les sentiments. Donc voilà, peut-être que vous avez donc trié qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous avez l'impression que le bazar revient trop vite, ou peut-être que vous avez encore trop d'affaires, ou au contraire, que votre maison manque d'âme et d'espace. Donc, les erreurs peut-être courantes qui arrivent, que je rencontre bien souvent, c'est que vous avez trié sans plan clair et sans méthode. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est important, quand on va commencer à trier sa maison, c'est de faire une réflexion sur papier et ne pas penser tête baissée. D'accord? Donc, peut-être que vous n'avez pas fait cette étape de visualisation de votre plan, c'est-à-dire est-ce que votre maison de façon globale est bien logique avec une pièce avec une ou maximum deux fonctions et que vous avez rangé en conséquence. Peut-être que votre tri a été incomplet, c'est-à-dire que peut-être que vous avez fait certaines zones ont été oubliées et bien souvent c'est la cave et le grenier. C'est pas qu'on les oublie, mais il y a tellement de choses à faire, tellement de taf qu'on se dit on le fera plus tard. Et sauf que le problème, c'est que en fait, l'encombrement, il est toujours là. Donc, vous avez toujours ce mal-être, cette sensation d'étouffement, parce qu'il vous suffit que, par exemple, les pièces de vie, salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, c'est désencombré. Donc, au quotidien, vous rangez, vous nettoyez, c'est nickel. Mais il suffit que vous devez descendre une fois ou deux par semaine dans la buanderie et dans la cave parce que vous devez faire vos lessives, etc. C'est trop encombré. Le mal-être, il est toujours là. De même que si un jour vous devez chercher de l'administratif et que c'est rangé dans un grenier en haut et qu'il y a encore plein de cartons de vos précédents déménagements, c'est toujours encombré et quand vous y allez, vous avez un mal-être. Donc vous avez fait le taf pour les pièces du quotidien, mais vous n'avez pas été assez loin. Donc il faut sortir vraiment tout. Et ou sinon, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que les systèmes de rangement que vous avez faits qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire pas pensés pour votre quotidien. Et comme on l'a vu hier, pardon, peut-être qu'ils ne sont pas aussi bien pensés pour les personnes qui utilisent réellement les choses. On l'a vu surtout pour les enfants. Si vous voulez rendre autonomes vos enfants, il faut que les systèmes de rangement soient adaptés aussi à eux. D'accord? Faut pas faire trop complexe. Ensuite, les choses qui peuvent toujours vous frustrer et faire que vous êtes insatisfaite malgré votre tri, mais c'est la culpabilité et l'attachement aux objets. C'est-à-dire que vous avez encore certains objets qui sont difficiles à sortir de votre maison. Ça peut être les souvenirs, ça peut être les héritages, ça peut être des loisirs créatifs parce qu'on se dit, ben voilà, quand j'aurai le temps, je m'y remettrai, etc. Et on n'ose pas sortir ces objets. Mais il faut pas oublier que le mal-être, quoi qu'il arrive, vous l'avez, vous le subissez. Et c'est peut-être ces objets-là, ces sentiments-là que vous avez. Et je vous rappelle l'exemple que je vous ai donné il y a quelques jours. Quand on vous offre un bouquet de fleurs, le bouquet de fleurs, il est fané, vous le mettez à la poubelle. C'est OK. Donc, les objets qu'on vous offre, eh bien, on peut aussi s'en séparer. Et la dernière chose qui peut y avoir, c'est que, en fait, votre pièce, elle a un manque de personnalisation. C'est-à-dire que vous avez une décoration qui ne vous correspond pas réellement à vos envies et vos besoins. Et du coup, ben, à votre avis, la raison qu'il y a derrière ça, eh bien, c'est quoi? Pourquoi, en fait, on a ce mal-être? Eh bien, tout simplement parce que quand on trie, eh bien, des fois, on va faire ressortir quelque chose qui est complètement inconscient et vous allez avoir ce mal-être, mais vous allez dire, mais d'où il vient? Et du coup, là, on regarde des photos, c'est des missions rangement que j'avais fait chez une maman et vous voyez, on a désencombré.
Et du coup, on se dit, ah ben tiens, c'est allégé, c'est vrai qu'on respire mieux, c'est beaucoup mieux. Là, on voit l'avant-après, c'est flagrant, d'accord? On se dit, ouais, on se sent bien, on se sent mieux. Pareil, on avait désencombré le salon séjour, on se dit, on se sent bien, on se sent mieux. Mais finalement, au bout de quelques jours, la maman, elle avait quand même un mal-être. Pourquoi, à votre avis, il y avait le mal-être? Eh bien, tout simplement, quand on fait les avant-après, on voit le résultat, on se dit, ah, on respire, ça fait du bien, c'est allégé, tout ça et tout. Hein, on le voit hein, sur les photos, on se dit, bah oui, c'est beaucoup mieux, il y a plus de place, on circule plus. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de 3, 4 jours, une semaine, 15 jours, quand vous revivez dans votre maison, et même si elle est désencombrée, il se passe ça. Et en fait, quand vous mettez là les deux photos l'une à côté de l'autre, bien, qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous regardez, vous dites, ben en fait, c'est tristounet. Il n'y a pas d'âme. C'est pas chaleureux. C'est des murs qui sont blancs. Ce sont des meubles qui prennent encore quand même pas mal de place au sol, surtout dans cette partie-là. Ce sont des meubles qui sont dépareillés. C'est une décoration qui fait un peu ancienne. Sauf que, en fait, cette maison, c'était une maman jeune, c'était une maman qui avait une trentaine d'années, certes, qui avait beaucoup d'enfants, mais c'était une maman très, très jeune, très dynamique. Et du coup, le fait que les meubles qu'elle avait, c'était suite à une séparation, elle avait hérité beaucoup, récupéré beaucoup de meubles familiaux, ben, c'était pas sa personnalité à elle, c'était pas la décoration dont elle rêve. Et ça, du coup, à cause de quoi? C'est ce mal-être, du coup, c'est l'influence des réseaux sociaux et des magazines déco. Donc, n'hésitez pas à me dire là en commentaire, quand vous revoyez ces photos-là de avant-après, vous vous dites, ben oui, effectivement, peut-être que c'est ce que je vis moi actuellement. J'ai trié, j'ai désencombré, j'ai fait le taf. Et finalement, quand on voit ces deux photos-là, on se dit, ben oui, Laura, elle a raison en fait. C'est plus le tri le problème, c'est plus l'encombrement, c'est l'ambiance de la maison. D'accord? Elle n'est pas cocooning, elle reflète pas ce que moi je suis à l'intérieur ou ce que j'ai envie d'avoir. Et du coup, ben voilà, les réseaux sociaux, Internet, les émissions de déco, voilà. Forcément, ça vous projette une image idéale du tri et du rangement de la maison. Quand vous voyez détox ta maison, vous vous dites, waouh, mais c'est vrai que la maison, elle est complètement différente. Mais attention, derrière, il y a JB qui est là, hein, qui fait du bricolage. Et mine de rien, quand vous regardez l'émission, ils font pas que ranger la maison. Ils refont de la décoration. Ils rachètent des nouveaux meubles. Ils rachètent des nouveaux accessoires déco et mettent en valeur les souvenirs. Quand vous regardez la méthode Zio Medit, c'est pareil. Il désencombre votre maison, c'est sûr. Mais à côté de ça, il vous achète des super belles boîtes de rangement esthétiques. Ils vous rangent ça avec les couleurs. Ils font l'effort de mettre de la couleur. Parfois même, on le voit dans l'émission de Netflix, ils remettent eux aussi de la décoration. Ils vont ils vont peindre un mur ou ils vont mettre de la tapisserie. Et bien sûr, quand on regarde l'émission Maison à vendre, même si l'objectif c'est de vendre une maison, on voit qu'il passe par la phase tri et désencombrement de la maison, mais quoi qu'il arrive, certaines pièces, elles vont juste être réaménagées, rangées, mais il y a toujours de la décoration qui est refaite derrière. Et en fait, c'est là que potentiellement, vous pouvez être frustré de votre résultat quand vous triez et vous désencombrez une pièce. Parce que vous vous projetez à travers ces émissions-là qui vous disent il faut trier et ranger. Sauf que derrière, ben, la réalité du terrain, eux, ils font de la décoration avec des professionnels de la décoration derrière. Et elle est là toute la différence. D'accord? Je vous montre quelques exemples, hein. Vous voulez trier votre buanderie. D'accord? Donc vous, quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous regardez les émissions, ben, vous rêvez de cette buanderie qu'on voit ici. D'accord? Et du coup, vous triez, vous dites, je rajoute une petite planche pour le côté pratico-pratique, je rajoute des paniers, mais quoi qu'il arrive, c'est pas ça. Le résultat, il n'est pas là. Donc, ça, c'est nickel, c'est bien. Vous avez fait le travail de tri et désencombrement. Et bravo. Mais du coup, effectivement, quand on regarde les deux photos, ben, c'est pas votre rêve à vous, ce que vous projetez. Pareil quand on trie les dressings. Quand on trie les dressings, on se dit, mais c'est ce que je veux, moi. Voilà, dans les magazines, on voit des dressings nickel, des couleurs douces, on voit des cadres, c'est chaleureux, ça donne envie. Mais même quand vous essayez de le reproduire chez vous à la maison, la réalité du terrain, elle sera pas comme ça. Parce que là, c'est une photo qui est prise par un professionnel. On voit qu'il y a un jeu de lumière, on voit qu'il y a de l'accessoirisation et c'est rangé à l'instant T. Sauf que la vraie vie,
Ben, peut-être que vous n'allez pas avoir exactement à 100% les mêmes meubles, vous allez désencombrer, mais vous allez peut-être devoir quand même avoir ici le fer à repasser qui traîne avec l'eau déminéralisée. Et puis, ben, peut-être que vos plafonds sont pas assez hauts pour faire une belle déco, vous n'aurez pas des belles finitions parce que vous n'avez pas les beaux matériaux. La table à passer elle va peut-être traîner dans un coin. Mais vous vous étiez projeté dans cet idéal-là. Mais la réalité, c'est qu'avec tous les efforts que vous avez faits, votre résultat il ressemblera à ça parce que la vraie vie, c'est cette photo-là. C'est cette photo-là, la vraie vie. D'accord? Un dernier exemple qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui va être les garde-manger. On voit maintenant, mais dans les magasins de bricolage l'ont fait, les émissions de déco le font, les catalogues jardinage et tout, ils ont tous cette belle photo qui donne envie. Ben, c'est pareil. On voit que ça, ils nous font croire que ça vit parce qu'ils ont mis des légumes frais, des trucs à droite à gauche et tout, mais c'est une photo. C'est une photo faite à un instant T avec un professionnel. Ça, c'est un garde-manger que moi, j'ai désencombré et rangé chez une cliente. Pourtant, on a les mêmes accessoires, hein. Il y a les bocaux, il y a les cagettes, tout ça. Mais la réalité fait que ben, ça ressemble à ça, la vraie vie. Ça ressemble pas aux photos de magazine. Donc, vous pouvez avoir ce côté-là frustrant, du coup, quand vous faites votre tri. Donc, du coup, là, l'objectif du jour, les conseils que j'ai envie de vous donner, déjà, c'est avoir ce déclic-là, que la vraie vie, c'est ça. Et je vais vous donner des clés pour pouvoir s'inspirer sans se comparer et créer un petit chez vous qui vous ressemble. OK? Alors, j'arrête le partage 2 secondes, parce que j'ai vu qu'il y avait des messages. Je suis d'accord qu'ils refont des rangements beaucoup plus sur mesure et à mon avis, ils ont tendance à mettre trop de bougies partout. Mais ils décorent comme sur des photos, mais ils décorent comme sur les photos que l'on peut trouver. Mais voilà, tu vois, tu as raison. Ils amènent une ambiance, ils amènent la petite bougie, ils amènent le petit coussin et tout. Et c'est tous ces petits détails-là qui vont faire la différence en fait. Virginie, je suis d'accord, la déco est tout aussi importante, mais complètement. Mais c'est ça des fois hein, que vous bloquez. Et Mélanie, c'est mon cas d'avoir tendance à viser ces idéaux. Donc là, voilà, c'était vraiment le but de ce live de ce jour, c'était de vous faire penser, réagir à ça. C'est que c'est pas forcément vous le problème, d'accord? Vous faites le taf, vous désencombrez, vous rangez. Le problème, potentiellement, c'est l'idéalisation que nous projettent les réseaux sociaux, Pinterest, etc. D'accord? Alors, je sais que quand on a investi un nouveau logement, voilà, il faut faire des travaux. Il faut avoir le temps de faire des travaux. Il faut avoir le budget aussi de faire des travaux. Et puis des fois, on fait des très gros travaux. On achète des maisons à rénover ou on construit par nous-mêmes et on commence à faire des travaux. Mais au bout d'un moment, on se dégoûte des travaux. On passe tous par cette réalité-là. Moi, j'ai déjà rénové trois logements, donc je sais ce que c'est. Euh, et du coup, à un moment, on a envie de se mettre en pause. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on se met en pause dans ces travaux-là, eh bien, après, on rachète des meubles qui sont ni fait ni à faire, où on garde notre ancienne décoration et on s'investit pas. On s'investit pas et du coup, le fait qu'on s'investit pas, ça nous dérange pas si c'est un peu encombré et mal rangé et tout, parce qu'on se dit, non, mais ça sert à rien que je trie, que je range maintenant parce que la déco, elle n'est pas faite. Vous voyez, ça, on se le dit régulièrement. Et du coup, on peut se dire, c'est pas grave si ça s'encombre, je vois pas l'objectif, l'intérêt de ranger. Et puis un jour, on va commencer à ramener d'autres objets. Et puis le quotidien va faire que, et là, ça va devenir vite étouffant. Ça peut arriver effectivement. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience aussi de ça. C'est que quand on aménage un logement, il faut pas hésiter à aller au bout de l'action pour la décoration et, comme je vous disais, sortir les objets tout de suite. Donc, l'étape d'après, je vous dirais même, une fois que tous les objets sont sortis, essayez d'avoir une petite enveloppe budget plaisir pour la déco, mais repensez assez rapidement aussi l'aménagement et la décoration. D'accord? Je vais vous donner quelques petites astuces après, hein, pour ne pas forcément dépenser trop d'argent, mais ça, c'est tout aussi important. Et si ça va faire 3 4 ans, que vous avez fini de faire des travaux dans la maison, des gros travaux, et que les murs sont blancs, et que ben, ça manque d'âme, ça manque de vie,
Ou des fois, on dit aussi qu'on attend après le conjoint qui soit assez disponible pour qu'il puisse vous aider à faire les travaux parce que vous ne savez pas faire les travaux, etc. Mais des fois, le temps, il passe tellement vite qu'il n'y a jamais de bon moment pour reprendre les travaux ou refaire de la déco. Donc, n'hésitez pas à vous remotiver. Et du coup, comment on fait? Eh bien, il faut regarder votre pièce sous un autre angle. D'accord? Donc ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre en photo vos pièces de maison, d'accord? Pour déjà voir ce qui va ou ce qui va pas. Je vous l'ai dit, hein, dans les premiers lives, quand on prend en photo sa pièce, on regarde d'une autre façon. Mais ce qu'il faut se dire déjà, c'est est-ce qu'on a bien déjà éliminé les meubles qu'il y avait en trop? D'accord? C'est-à-dire que hier, je vous ai expliqué que si vous avez deux meubles à moitié plein, vaut mieux en faire qu'un seul. Et ensuite, c'est regarder la décoration de façon générale. Est-ce que mes meubles sont dépareillés? Est-ce qu'ils sont de la même qualité? Est-ce qu'ils sont de différentes époques ou pas? Et pareil, est-ce que ma décoration, elle est dépassée ou inadaptée? On l'a vu pour l'exemple de la buanderie. La buanderie, vous savez, c'était une tapisserie orange à rayures. Ça, c'était une tapisserie qui était à la mode dans les années 2000. Elle est plus du tout tendance et à la mode, vous voyez? Parfois, c'est pareil, on voit des décorations, ça arrive souvent dans les chambres, parce que les chambres des parents, on les fait au tout début qu'on arrive dans un logement, et après on s'en occupe plus de cette décoration de la chambre, alors que c'est très important. Mais j'ai déjà vu, moi, des maisons où on retrouvait la décoration, vous vous souvenez, c'était les meubles, pareil, au début des années 2000, les meubles en wingé, en bois très foncé, et on avait des tapisseries avec des motifs un peu soit hindous ou soit japonais, japonisants et tout. Et en fait, ça se peut, cette déco de chambre, on s'en rend pas compte, mais ça fait 20 ans qu'on l'a. Alors on trie, on désencombre notre pièce, etc. Mais on se dit, mais où il vient le problème? Ben, peut-être que c'est tout simplement votre décoration qui est plus au goût du jour et forcément par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, eh bien inconsciemment vous faites une comparaison et le mal-être il est là. Mais c'est de l'inconscient. Et enfin, il y a tout ce qui est les murs blancs qui manquent de chaleur et de convivialité. Ben, c'est vrai que quand on se dit qu'on fait les travaux, le blanc c'est pratique, si on n'a plus qu'à repeindre un coup en blanc, etc. Attention, trop de blanc partout, surtout du blanc pur et dur, mat, etc. Ben, en fait, c'est très froid, ça manque de vie. Donc, du coup, ce qu'il faut faire quand vous avez envie de faire votre décoration, c'est de définir déjà quel style vous aimez. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous aimez plus le style minimaliste, un style bohème, un style scandinave, plutôt campagne chic, etc. Ça, c'est important de savoir quel style de déco vous aimez. Ensuite, il faut trouver l'équilibre entre épuré et chaleureux. On l'a vu, peu de meubles et avec même des jolis murs, ben, ça peut être peu chaleureux s'il n'y a pas de déco, s'il n'y a pas d'objets de la vie du quotidien, des souvenirs de vous et de vos enfants, des photos, s'il n'y a pas de plantes, etc. D'accord? Privilégiez toujours aussi la qualité à la quantité. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais vaut mieux, par exemple, avoir qu'un seul grand pan de mur de meubles sur mesure, peut-être lui qui vous a coûté de l'argent à un instant T, mais plutôt que d'avoir plusieurs petits meubles qu'on rachète au fur et à mesure des années parce qu'on se dit on n'a pas de budget à un instant T et finalement tous les meubles sont dépareillés, n'ont pas le même esthétique et sont de qualité moyenne. Et enfin, il faut penser à aménager en fonction de son mode de vie. On ne fait pas une décoration pour être tendance et déco. On fait une décoration qui corresponde à notre façon de vivre. Donc, si vous avez des enfants en bas âge et des animaux, n'allez pas acheter un canapé blanc en tissu. Pareil, n'allez pas acheter des objets qui sont fragiles ou utiliser des meubles qui sont fonctionnels. Par exemple, au lieu d'acheter un beau canapé design, achetez plutôt un canapé avec un système de coffre pour pouvoir cacher les plaids si vous adorez les plaids, par exemple. OK? Quoi qu'il arrive, une base d'une décoration réussie, si vous voulez mettre très peu de budget et pouvoir changer facilement de décoration régulièrement sans trop dépenser d'argent ou sans faire trop de travaux, moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours d'avoir des murs avec des couleurs neutres. Un beige, un gris clair, ça peut être un blanc cassé, mais on évite vraiment le blanc pur, hein, parce que sinon, c'est vraiment peu chaleureux. Ensuite, il faut avoir une harmonie dans les meubles, d'accord? Donc, choisissez des pièces dans des styles identiques ou des couleurs qui sont complémentaires.
Par exemple, on voit que si on revient sur les photos d'avant, vous avez vu, c'était une maman qui avait des meubles récupérés de famille, ils étaient tous en bois très foncé. Ces meubles-là, c'est des meubles qui sont d'une énorme qualité, c'est-à-dire qu'ils sont robustes et tout, vous allez les garder sur plusieurs années. Par contre, effectivement, ben, ils ne renvoient pas une image moderne, ça ne fait pas une belle harmonie. Maintenant, vous pouvez facilement repeindre ces meubles-là ou les poncer et les revernir pour qu'ils soient plus modernes et plus tendance. Vous voyez, on peut aussi trouver l'harmonie dans ces meubles en gardant les meubles qu'on a actuellement, mais des fois en les repeignant, eh ben, et en changeant les poignées, ça harmonise le style si on le fait pour tous les meubles, d'accord? Et l'avantage, ben, c'est d'avoir une base qui s'adapte à toutes les saisons et à toutes les tendances. D'accord? Donc, on a des murs neutres et on a des meubles qui sont harmonieux entre eux. D'accord? Ça sera notre bonne base. Et ensuite, comment on crée un équilibre? Eh bien, on crée un équilibre pour que ça soit cocooning et bien-être avec les matériaux. C'est-à-dire qu'on va choisir du bois, par exemple, à droite, à gauche, ou de l'osier, vous savez, des paniers en osier, des choses comme ça pour ramener de la chaleur et de l'authenticité. Il faut aussi ramener quelques touches de métal, donc soit du doré, du argenté. Ça va ramener la touche d'élégance. Il ne faut pas non plus oublier de ramener de la verdure, de la vie. Prenez des plantes. Des plantes, ça ramène de la vie dans une pièce. Si vous n'avez pas la main verte, achetez des plantes artificielles de qualité. Mais un peu de verdure dans une maison, ça fonctionne très bien. Ou sinon, vous pouvez acheter des petits accessoires, par exemple les coussins. Vous pouvez prendre des coussins avec des motifs feuilles. Vous pouvez acheter un cadre avec des motifs feuilles. Vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément une plante ou une plante artificielle. Mais il faut ramener un peu de verdure dans la maison. Et il faut donc créer un subtil équilibre pour avoir cette harmonie dans la maison. Et surtout, comment on fait pour pimper sa décoration, pour améliorer la décoration? Vous savez, le petit plus qui fera que la maison, vous vous direz waouh, l'effet waouh pour être tendance à la mode, etc. Eh bien là, ça va être dans les accessoires, d'accord? Et vous le voyez dans les émissions de déco, des fois, ce sont que des choses qu'on change par parcimonie avec les couleurs. Par exemple, avec les rideaux, les objets de déco, les coussins, d'accord? Des fois, rien qu'en changeant ça, les coussins du canapé, cinq, six objets des petits objets qui sont en décoration sur vos meubles et les rideaux, rien que ça, vous pouvez entièrement changer une ambiance. D'accord? Donc ça, faut pas hésiter. N'hésitez pas à suivre aussi les tendances. Ça peut être par exemple un motif à papier peint à la mode ou un pan de mur coloré. Vous voyez, moi à la maison, c'est ce que j'ai fait. Tous mes pans de mur sont blancs et il n'y a que le mur du meuble de la salle à manger qui est le meuble télé qu'on voit là derrière. Je l'ai peint d'une couleur. Vous voyez, j'ai peint d'un vieux rose. C'était la couleur à tendance à la mode il y a 2 ans. Elle est encore à peu près tendance. Mais je sais que en général, moi, je change tous les 5 ans de décoration. Dans 5 ans, c'est ce mur-là, uniquement ce pan de mur-là, de couleur qui va changer. Il sera peut-être en tapisserie, il sera peut-être violet, il sera peut-être rose, mais c'est ça qui va changer. Et ensuite, ça sera les accessoires, ça sera les coussins, ça sera les rideaux qui vont changer pour être en harmonie. Mais je ne vais pas refaire intégralement toute la décoration. D'accord? Alors, j'ai vu qu'il y avait un message. Je vais revenir un peu dans le chat quand même. J'ai récemment mis des plantes vertes et effectivement, ça change d'avant même. Attends, parce il y a la bulle dessus. Avant même d'avoir fini les travaux restants. Non, mais les plantes, ça ramène de la vie, hein. Ça ramène de la vie. Moi, vous voyez, j'en ai quelques-unes. Alors, par contre, les plantes, faites attention. Parce que moi, c'est le piège qui est en train de m'arriver. Partage d'expérience, hein, on est là pour ça. Moi, en fait, j'avais pas du tout la main verte, hein, mais aucunement la main verte. Et dans mon ancienne maison, plus personne m'offrait de plantes parce qu'elles mouraient tous. Sauf que quand j'ai eu c'est ma nouvelle maison, on m'a offert une première plante qui survit. Du coup, on m'a offert une deuxième plante qui survit. Ça va faire 2 ans. Eh bien, ça va faire 3 fois de suite que quand j'ai des invités à la maison qui se disent, ah, t'as la main verte et qui m'offrent des plantes. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, j'ai plus de place. J'ai qu'un seul meuble ici. J'ai plus de place pour mettre ces plantes. Donc, faut faire attention qu'on ne vous offre pas trop de plantes au bout d'un moment parce qu'ils vont se dire, oh, ben, elle a la main verte, elle aime bien ça. Attention à ce piège. Allez, je vais continuer mes diapos. Hop. Alors, est-ce qu'on voit? Hop, c'est bon. Donc, du coup,
On continue, donc on n'oublie pas hein, pour votre décoration. Donc amenez des aliments naturels, donc du bois, des plantes, les lumières aussi. Les lumières, c'est très important. Effectivement, vous avez la lumière pour vous éclairer du plafonnier, mais des fois de rajouter des petites lampes ponctuelles, vous savez, alors, bah, comme des lampes de chevet, je ne sais plus comment on appelle ça, mais si vous avez des petites lampes qu'on branche sur prise électrique, mais des fois des endroits stratégiques avec une lumière un peu jaune. Ça ramène du tamis et ça ramène de la chaleur, d'accord? N'oubliez pas aussi dans votre décoration de mettre en valeur des beaux objets, des beaux souvenirs et des photos des objets qui ont du sens pour vous. Des fois, on hérite d'objets et on les cache alors que ça pourrait faire une super belle déco. Pareil, moi je trouve que on prend plein de photos maintenant avec nos téléphones portables. Sincèrement, on doit tous avoir au moins 500 photos dans nos téléphones portables. On ne prend plus le temps d'imprimer des photos et de les mettre dans un beau cadre. Mais sauf que votre maison, faut qu'elle vive, faut qu'elle vous ressemble, faut que ça soit vivant, d'accord? Donc, n'hésitez pas non plus à remettre des cadres et des photos. On ajoute de la couleur et de la texture pour un effet cocooning. Donc là, ça va être en fonction de la matière des rideaux, les coussins, les couleurs que vous allez choisir. Et surtout, on rend l'espace vivant et accueillant. Ne vous mettez pas la pression d'avoir une maison parfaite digne des catalogues. Une maison, il faut que ça vit. À un moment, vous allez vouloir faire un pulse sur la table de la salle à manger. Vos enfants vont vouloir faire du coloriage. Dans votre cuisine qui est très belle et très décorative, à un moment, vous allez vouloir faire quand même de la pâtisserie, etc. Faut que ça vive quand même, d'accord? Faut que ça reste vivant, etc. Mais on l'a vu, ce petit désordre du quotidien, il faut avoir des systèmes de rangement pratiques et facilement accessibles pour pouvoir le soir re-ranger correctement. Mais on peut pas toujours avoir une maison carrée, nickel à 100%. Comme l'image du dressing que je vous ai montré tout à l'heure. Faut que ça vive le dressing. On va prendre des vêtements, on va les porter, on va enfiler, on va dire ça va pas, on va reposer, les cintres vont se mélanger, etc. On va faire les lessives, leur passage. C'est vivant, ça restera jamais figé nickel partout. D'accord? Du coup, comment on fait pour trouver des idées décoration quand on est nul en décoration? Ça s'apprend. Comment on trouve l'inspiration, etc. Il suffit pas juste de regarder une photo de temps en temps. Moi, je trouve qu'il faut faire un travail de recherche, d'accord, pour trouver la décoration qui va vous correspondre. Et comment on fait? Moi, je trouve que le meilleur outil, c'est Pinterest. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire sur Pinterest, c'est tout simplement aller dans la barre de recherche et mettre des mots-clés par rapport à ce qui vous donne envie. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on voulait faire une décoration plutôt dans les tons beige, blanc et bois, parce que vous aimez ces couleurs-là. Vous voulez du blanc, du beige, du bois. Mais vous ne savez pas trop où vous voulez vous diriger. Donc, vous faites déjà cette première recherche. D'accord? Donc, ils vous font une sélection de photos et vous allez cliquer sur celle qui vous plaît le plus. Vous allez dire, ah, ça, j'aime bien. Donc, vous allez cliquer sur cette photo-là. D'accord? Ce qui va vous renvoyer, cette fois-ci, à des photos de salon, salle à manger, parce que du coup, c'est une photo que vous avez sélectionnée avec ce style et cette ambiance. D'accord? Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est ça, en fait, qui me plaît. Et là où il faut faire votre travail à vous pour trouver votre déco, c'est de trouver les points communs entre toutes les photos et voir comment ça peut matcher chez vous. D'accord? Donc, par exemple, quand on regarde ici, on se rend compte que tous les murs de maison, ils sont soit blanc cassé, crème, ou soit un peu crème. Vous voyez, là, c'est plutôt un beige. Là, on est sur presque un blanc pur. Là, c'est un blanc cassé. On voit en fait que le point commun, ce sont des murs qui sont tous très clairs. Le deuxième point commun qu'on voit, c'est que les meubles, ce sont des meubles qui sont principalement blancs et bois. On voit ici, là c'est blanc, là c'est blanc et bois, là c'est blanc et bois, là c'est blanc et bois. Vous voyez, blanc et bois, blanc et bois. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai compris, il faut que mes murs soient beiges. Les meubles doivent être blancs et bois. Est-ce que mes meubles chez moi sont couleur blanc et bois? C'est important de vous poser la question. Si vos couleurs, par exemple, vous avez des meubles années 80, vous savez, marron foncé, ben, c'est du bois, mais c'est pas la bonne couleur. Donc là, ça serait intéressant de se dire, est-ce que je peux pas repeindre mes meubles? Ou à défaut, si vous avez le budget, vous dire, on se rachète des meubles, etc. Mais il faut trouver les points communs. Et ensuite, on se dit, les autres points communs qui font que ça pimpe encore plus, on va se dire, ben, c'est les accessoires. Quels sont les points communs des accessoires? Ah,
on voit qu'il y a de la pampa. Pampa, pampa. Ah, ah, là, c'est de la plante verte, un peu de plante verte, mais c'est de la pampa ici. On voit que dans les accessoires, il y a des coussins. Il y a des coussins sur le canapé. On voit que les canapés sont clairs, mais on se dit, ah, là, c'est des coussins avec les mêmes rappels de couleurs. Hop, coussins dans les tons beige. Hop, coussins dans les tons blanc et beige. Vous voyez, on repère ça. Après, on repère aussi tout ce qui va être les petits vases. On se dit, tiens, ils ont des vases et c'est toujours la même forme. Ce sont des poteries, d'accord? Ah, c'est de la poterie beige. C'est de la poterie blanc. Ah, et puis on voit du panier en osier. Vous voyez? Et on trouve les petits points communs qu'il y a entre chaque photo. Et en fait, c'est là que vous allez dire, voilà, j'ai identifié le style que j'aime et j'ai trouvé ce qui allait fonctionner ou pas ensemble. Et en fait, vous allez vous créer ce qu'on appelle des planches d'inspiration ou des mood boards. Donc ça, vous pouvez vous le créer sur Word, d'accord? Vous pouvez prendre par exemple la photo de votre pièce et des photos que vous avez bien aimées et vous allez trouver des accessoires. Ou sinon, vous pouvez directement taper dans votre barre de recherche planche de style mood board ou planche d'inspiration en disant mur beige, photo blanc, etc. Mais vous pouvez trouver comme ça des planches qui sont toutes prêtes. Et là, l'avantage, entre guillemets, vous n'avez plus besoin de réfléchir. C'est-à-dire que quand vous êtes motivé à passer à l'action avec monsieur, ou si vous êtes bricoleuse toute seule, mais vous vous dites, allez, aujourd'hui, je refais mon salon salle à manger, je sais tel meuble je dois garder parce que je sais que mes meubles sont bons et vont aller dans l'ambiance, dans la déco. J'ai pas besoin de racheter de meubles. Ou potentiellement, je sais que je vais devoir relooker mes meubles, mais je sais qu'il faut que je peigne mes meubles, pas mes meubles, mais mes murs dans ces tons clairs. Je sais que pour mes accessoires, il va falloir que j'ai des accessoires dans ces tons-là, voilà, avec quelques touches de bleu. Donc, on peut dire les coussins et les cadres, vous voyez, la touche du bois, l'osier, c'est ramené pour cette couleur-là. On va se dire, le petit clair là, ou les petits foncés, ça peut être sur les coussins, ça peut être dans un cadre, et on n'oublie pas de ramener des planches. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez créer vos décorations. Et pour le coup, moi, je suis conseillère en organisation et rangement, vous le savez. Je suis une fan de tout ce qui est les émissions de décoration, mais je suis pas Bob le bricoleur, hein. Je n'ai aucune formation d'architecte, je suis encore moins peintre, etc. Mais j'ose sortir de ma zone de confort et faire les travaux. Et du coup, ça fonctionne. Parce que quand on fait des planches d'inspiration et qu'on ose, eh bien, on est capable d'améliorer sa décoration. Vous voyez, ça, c'est mon ancienne maison. Et j'aime bien toujours vous faire des avant-après parce que quand on arrive toute jeune, moins de 30 ans, enfin j'avais 25 ans à l'époque, dans sa première maison, on n'a pas l'expérience du terrain pour faire les travaux, on visualise pas et tout, et on sait pas, on sort de la décoration de chez ses parents. Ben, quand la décoration de chez ses parents, c'est de la cheminée années 80, des poutres, des meubles foncés, et que on a été étudiante et qu'on a eu son premier appartement, on a acheté des meubles premier prix chez Brico, pas Brico Dépôt, mais chez But et chez Conforama, ben, on fait la décoration avec ce qu'on a. Sauf que on fait des erreurs. C'est-à-dire qu'on se dit, on se réadapte à l'existant. Bien du coup, on se dit, bon, ben, la cheminée, elle existe, on garde, on s'achète un grand canapé foncé parce que c'est la déco de à la mode à l'époque, et on fait des erreurs en fait. On se retrouve avec une décoration qui est étouffante. Même si c'était très minimaliste et bien rangé, ben on le voit, ça donnait pas envie, quoi. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver les points forts et les points faibles de sa maison et on change. D'accord? Les points faibles, on voit ici les poutres. C'était des poutres foncées. En plus, moi, la maison elle était très bas de plafond. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai repeint les poutres en blanc. Ma maison, elle est style campagnarde avec les poutres et moi, j'avais envie de donner un style chic à ma maison. Vous voyez, je voulais un style campagne chic. Ben, sur Pinterest, j'ai tapé maison campagne chic. Vous voyez, j'ai mis ces mots-clés-là. Et ce qui est sorti, c'est les fameux murs clairs. Vous voyez, c'est les accessoires, c'est les petits coussins, tout ça. Et ce que j'ai fait, tout simplement, regardez, les meubles, ils ont été repeints. J'ai repeint mes meubles. Bon, la table basse, je l'ai changée. Mais mes trois meubles sont repeints de la même couleur. Le sol, je pouvais pas le changer. J'avais pas le budget pour changer le sol. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un grand tapis beige qui a rééquilibré le tout. Vous voyez, ça a permis d'équilibrer. Donc là,
Le fait d'avoir repeint les murs en clair, les poutres en clair et mis un grand tapis au sol, la pièce, elle a gagné en luminosité. Après, il y a d'autres petites astuces qui ont tout changé. La cheminée, c'est deux choses que j'ai changées sur la cheminée. J'ai pas changé la cheminée parce que pas le budget et elle nous plaisait, notre cheminée, hein. De toute façon, elle correspondait à Compact Chic. Mais regardez, deux choses que j'ai faites. Le tablier qui était en bois, je l'ai peint en blanc. Le gros truc en métal, je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai repeint de la même couleur que mes murs pour que la cheminée se fonde dedans. Et on le voit ici un tout petit bout. J'avais un escalier en fer forgé et les anciens propriétaires, oh, histoire de goût, hein, ils l'avaient repeint en vert anis et en bleu. Ça faisait couleur de Pâques un peu. Eh ben, je l'ai repeint. J'ai repeint de la même couleur que mes murs. Ce qui fait que l'escalier, qui était un escalier ouvert hein, en fer forgé, on voyait plus que les planches qui étaient en bois. J'ai ramené la touche de bois comme ça et l'escalier, il se fondait en fait dans la déco. Mais vous voyez, des petits détails. Les rideaux lourds et foncés, j'ai mis que des rideaux clairs. La lumière passait plus. Et après, ça, c'était un choix. Bon, ça a été une erreur, hein, parce que c'était un petit canapé au final. Quand on a des enfants, le petit canapé, c'est pas facile. Mais, vous voyez, on a enlevé le très, très grand canapé et on est parti sur un canapé beaucoup plus petit. Par contre, hop, on a acheté des petits fauteuils à côté pour avoir quand même de la place pour quand on avait des invités. Et ça, c'était un petit pouf coffre qui permet de mettre dedans le plaid. Vous voyez? Et ensuite, c'est que de l'accessoirisation. Vous voyez? C'est des petites lumières, comme je vous ai dit, les petits coussins, les rideaux clairs et les petits bibelots sur la cheminée et ici. Et comme ça, cette décoration, elle est sobre, elle est lumineuse et elle se change très facilement. Quand est arrivée la mode du corail, vous savez, le corail et tout, et la fameuse poterie, les pampas, tout ça, eh bien, tout simplement, j'ai changé les coussins, d'accord? Les coussins étaient passés couleur corail, et les bibelots, ils ont changé. Là, j'étais plutôt sur une campagne chic avec un peu de tropical. Alors, à l'époque, je vous l'ai dit, j'avais pas la main verte, hein. Donc, le côté verdure, c'était les coussins et une petite plante artificielle ici. Mais en changeant rien que ça et le cadre qui était ici, le cadre, j'avais mis des cadres qui étaient plus tendance. J'avais pas refait toute la déco, j'avais juste changé les accessoires et ça changeait tout. Donc, du coup, l'exercice du jour que je vous invite à faire, si vous dites, Laura, j'ai trié toute la maison, je touffe encore, je me sens toujours mal, pourtant j'ai l'impression d'avoir été jusqu'au bout et que vous me confirmez que vous avez été jusqu'au bout, prenez en photo, une fois de plus, votre pièce et regardez ce qui ne va pas et comparez par rapport à vos envies qui vous font rêver en déco. D'accord? Je suis sûre que le fond du problème pour toutes celles qui se sont épuisées à ranger et qui sont toujours pas satisfaites, il peut y avoir cette problématique de la décoration. Donc, du coup, prenez en photo les quatre angles de pièces de votre maison. Si ce n'est pas un problème d'encombrement, votre pièce, pardon, de la maison, oui. Si ce n'est pas un problème d'encombrement, regardez sur la photo si les meubles sont harmonieux ensemble, s'il n'y a pas peut-être des bibelots qui fassent trop vieillot, peut-être un peu trop de bibelots encore exposés, si les murs ne sont pas trop fades, etc., si les meubles sont en harmonie, etc. Mais des fois, ça peut être ces petits détails-là qui vont vous manquer. D'accord? Donc, vous notez ces petits détails-là qui ne fonctionnent pas. Vous faites votre petite recherche sur Pinterest. Qu'est-ce le style qui me plaît? Qu'est-ce qui me donne envie? Les petits points communs. Et vous essayez de voir à moindre coût financier comment vous pouvez repimper votre déco avec des petites astuces. Mais on l'a vu, des fois, ça tient à rien, hein. Repeindre les poutres en blanc, enlever les rideaux foncés et repeindre la cheminée, ça aurait déjà énormément allégé votre maison. D'accord? C'était pas des travaux. On n'a pas cassé des cloisons, on n'a pas changé le sol, etc. Des fois, c'est juste ces petits détails-là. Donc voilà. Demain, c'est notre dernier live déjà. Et demain, je vous fais une session avec les 5 clés d'une maison toujours rangée et agréable. Voilà, c'est les 5 clés pour celles qui ont toujours des belles maisons rangées et agréables. Donc, on va voir ça demain. Alors, je vais arrêter le partage un tout petit peu, voir s'il y a des questions. Je suis d'accord, la question c'est tout aussi important. C'est mon cas d'avoir tendance à viser ces idéaux.
J'ai récemment mis des plans vente. C'est vrai que ça change tout. Donc ça, je l'ai lu. Très joli. Quel magazine vous conseillez pour la déco de qualité? À quel magasin pour de la déco de qualité? Alors, moi, je t'avouerai que je n'ai pas de recommandation de magasin spécifique. Pourquoi? Parce que moi, je vis dans les Ardennes. Dans les Ardennes, sincèrement, en meubles, on n'a que Ikea. On n'a pas Ikea, même pas, on n'a même pas Ikea, on a But et Conforama. Voilà, j'ai pas d'autres références à donner et c'est pas des meubles de qualité. Entre nous, voilà, je ne veux pas critiquer, mais voilà. Après, je sais que à quelques kilomètres de chez moi, en Belgique, on a un magasin qui s'appelle Lambermont. Mais c'est du... Et sur Rethel aussi, on a un autre magasin, peut-être sur Sedan. Mais c'est des magasins de très, très bonne qualité. Mais c'est des meubles, en fonction de votre budget, bien sûr, mais c'est des meubles qui veulent tout de suite vite aller à plus de 500 euros. Donc voilà, moi je dirais en fonction de votre budget et de votre région, ça va dépendre. Vous avez tout ce qu'il y a à avoir Maison du Monde aussi, qui sont des très beaux meubles de qualité. Par contre, cependant, attention à tout ce qui va être ces magasins-là comme Maison du Monde, etc. Il faut bien penser au meuble. C'est bien beau le côté esthétique, mais il faut voir surtout si le meuble il va être pratique dans votre vie de tous les jours. Parce que bien souvent, ils vont vous vendre des meubles qui sont pas forcément très très grands, très très larges et qui sont très connotés à un instant T par rapport à une ambiance. On l'a vu il y a peut-être 10 ans en arrière, vous savez, quand c'était la mode du industriel, on a eu beaucoup de meubles qui étaient avec de l'aluminium, mais vous savez, noir, avec du bois brut, etc. Et les meubles étaient assez petits. On en a vu plein dans tous les magasins. Même But et Conforama avaient fait des versions pas chères. Et du coup, c'était des meubles qui n'étaient pas forcément adaptés au quotidien. Et surtout, ça a très mal vieilli, ces meubles-là. C'est-à-dire que ces meubles-là, maintenant, ils sont plus tendance et déco et ben, on n'arrive pas à les revendre forcément sur les réseaux sociaux, enfin, sur le Bon Coin et tout parce qu'ils sont plus à la mode. Et puis, ils sont vite passés. En général, ce qu'il faut vous dire, c'est que votre décoration, vous allez avoir envie de la changer tous les 5 ans. En général, c'est le cycle de vie d'une décoration. Dans les pièces de vie, salon, salle à manger, c'est 5 ans. Donc, il faut que vous achetiez des meubles qui soient de qualité et qui soient intemporels. D'accord? Donc, allez dans des grands magasins. Si vous allez chez Ikea, si vous avez un budget moyen, mais pensez qu'il faut que le meuble il soit intemporel, c'est-à-dire qu'il puisse s'adapter à différents styles de décoration. Vous pouvez sinon acheter des meubles de qualité dans des magasins Roche-Beaubois, etc. Mais pareil, il faut penser le meuble bois, meuble blanc et bois, mais qui soit intemporel, pas trop marqué. Vous savez, il y a eu une époque, c'était peut-être il y a 15 ans maintenant, ou peut-être 20 ans, bon, 15 ans on va dire. C'était les meubles en laqué. Vous vous souvenez, dans les cuisines, je vous donne l'exemple des cuisines parce que les cuisines, c'est très parlant parce que les cuisines, ça a un énorme budget financier, la cuisine. Et quand on sait qu'on veut changer sa cuisine, on met le prix. On n'hésite pas à mettre le prix. Mais c'est pareil. Pensez intemporel quand vous allez refaire ça. Même votre salle de bain, quand vous refaites votre décoration de salle de bain pour le choix des matériaux et des carrelages, pensez toujours intemporel. Pourquoi? Moi, quand j'ai acheté ma maison en 2010, la première maison, c'était il y a 5 ans avant la mode des cuisines rouges. D'accord? Vous savez, c'était des cuisines en laqué rouge, rouge bordeaux, avec les plans de travail qui étaient gris. D'accord? Quand j'ai acheté la maison 5 ans plus tard, la maison, donc la cuisine elle avait 5 ans, ça passait encore. On s'est dit avec mon mari, oh, cuisine moderne, ça passe, nana, etc. Sauf que la cuisine, eh ben, au bout de 3 ans, elle me sortait des yeux, quoi. Je ne pouvais plus la voir, mais elle était plus tendance, elle était plus à la mode. Sauf que le problème, c'est que c'était pas que les portes à changer. Vu que le plan de travail était gris, les côtés étaient gris et tout, c'était toute la cuisine qu'il aurait fallu que je change. Donc, pensez toujours, quand vous allez acheter un meuble, pensez toujours intemporel. Meuble de cuisine, pensez toujours du blanc, du bois, d'accord? Mais avec pas trop de détails qui fassent trop marquer d'une époque. Pareil dans la salle de bain, partez toujours sur des couleurs beige, du clair, du neutre, mais ne partez pas, par exemple, sur des carrelages à motifs. Parce que bien souvent, quand on achète des carreaux avec des motifs dessus, vous pouvez être sûr qu'ils vont se démoder au bout de 10 ans. Vous n'aimerez plus.
D'accord? Partez toujours sur des bases neutres. Et pareil, les meubles de salon, salle à manger, partez sur du blanc, partez sur du bois, partez sur de la qualité. Ou faites du meuble sur mesure, comme je vous ai déjà dit. Moi, je vous remonte, hop, ici mon petit meuble. C'est du meuble ce que j'ai fait sur mesure moi-même. C'est-à-dire que ma petite astuce, je vous la donne. En fait, j'ai acheté des meubles de cuisine premier prix de chez Brico Dépôt, pour pas que ça me coûte trop cher, d'accord? Mais qui sont quand même des meubles de qualité. Et du coup, je les ai assemblés ensemble. Et par-dessus, j'ai juste mis des planches en bois d'un peu plus profond pour faire meuble télé. Et j'ai mis de chaque côté, hop, on voit un peu ici, là, hop, voilà, un meuble en bois, une planche en bois aussi pour amener de la chaleur. Mais des fois, vaut mieux miser sur un aménagement d'un pan de mur complet avec des meubles neutres et de bonne qualité, ou voilà, même si c'est du premier prix, c'est du meuble de cuisine, donc on sait que c'est de la qualité. Et puis ces meubles de salon, salle à manger, je vais pas les ouvrir tout le temps, etc. Donc je sais que ça va durer dans le temps. Mais il vaut mieux investir dans ce style de meuble-là et qui m'est revenu au final à 300 euros, 350 euros peut-être, hein, avec les planches en bois, plutôt que d'acheter un petit meuble Ikea, Maison du Monde, but Conforama, qui sera pas assez grand, assez bien pensé par rapport à votre façon de vivre au quotidien et qui risque de très vite de se démoder et qui n'est pas pratico-pratique pour ranger. D'accord? Ça, c'est très important. Mais j'ai pas, désolé, j'ai pas de magasin à préconiser. D'accord? Et puis après, pour tout ce qui est décoration, ben là, vous avez de tout, une fois de plus. C'est la magie, on va dire ça, la société de consommation qui fait que maintenant, vous avez de tout. Vous avez Maison du Monde pour tout ce qui va être des objets de décoration de bonne qualité, mais vous allez avoir les versions de moins bonne qualité, mais chez Action. Vous allez avoir Amazon et Temu aussi qui vont vous en vendre, etc. Donc, moi, je serais toujours d'avis quand vous avez des pièces fortes, vraiment des pièces où vous allez mettre le budget, par exemple, votre table de salon, un fauteuil, un canapé, une belle lampe, une belle suspension. N'hésitez pas à mettre le prix et acheter de la qualité. Par contre, pour tout ce qui va être le petit vase, les housses de coussin, les rideaux, vous pouvez aller à Jiffy, Action, des choses comme ça. Parce que ça, c'est des petits accessoires qui coûtent pas cher et qu'on peut changer facilement. Par contre, on ne peut pas forcément réinvestir 100 euros tous les 2 ans dans une lampe, dans un lustre, etc. D'accord? J'espère que ça répond à vos questions. Alors, en attendant que vous avez d'autres questions à poser, pour toutes celles que ça intéresse, je vous fais une petite piqûre de rappel quand même. Mais vous avez la possibilité de prendre une session visio avec moi de 30 minutes. Il reste encore 7 créneaux de disponibles. Donc pour celles que ça intéresse, c'est complètement gratuit. Vous avez le lien dans le mail que vous avez reçu. Ça devait être mardi ou mercredi, mais je vous le remettrai demain. Il me reste 7 créneaux. C'est 30 minutes d'échange avec moi. Pendant ces 30 minutes, vous allez me parler de tous vos problèmes d'encombrement, ce qui va pas, vos freins, vos blocages, et on va creuser ensemble pour trouver une solution qui va vous aider. D'accord? J'ai rien à vous vendre lors de cette session-là. C'est vraiment pour aller au bout de ce défi-là que je vous propose. C'est du temps que je vous consacre cette semaine pour vous. Certaines d'entre vous qui sont en live avec nous aujourd'hui ont déjà fait cette session et elles peuvent vous dire, elles sont reparties avec des déclics, avec de la motivation, avec des idées plus claires. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et pour toutes celles que ça intéresse, qui se disent, ben, les défis, Laura, ce que tu proposes, c'est génial, on se sent soutenu, on veut que ça continue. Je vous rappelle le programme Dispono. Donc Dispono, c'est 4,99 € par mois seulement ou 44,99 € l'année. Donc vous avez 3 mois offerts. Et donc vous avez le planificateur des tâches, vous avez un programme sur 12 semaines pour apprendre à vous organiser. Les 2 premières semaines, vous allez faire des exercices de prise de conscience pour savoir vos problèmes, vos blocages, pourquoi vous en êtes là et surtout quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Vous avez ensuite des défis sur l'organisation et la gestion du temps. C'est un défi que je vous conseille de faire sur 3 semaines. Pourquoi? Parce que vous allez faire une analyse de votre situation actuelle et comprendre comment va fonctionner votre organisation. Vous allez réfléchir à quelle routine vous allez pouvoir mettre en place pour vous organiser seul ou en famille en fonction de vos envies et de l'autonomie des capacités de chaque membre de la famille.
Et vous allez avoir une troisième semaine pour mettre en place cela, discuter avec les membres de la famille, etc. et tester. D'accord? Les semaines 7, 8, 9 et 10, là, vous allez avoir des défis qui sont sur le pratico-pratique du quotidien de la vie de famille. On le sait, on l'a vu lors de ce live, trier sa maison, ça fait du bien. Mais ce qu'on n'a pas le choix aussi de faire au quotidien, on n'a pas le choix de cuisiner, on n'a pas le choix de suivre ses dépenses et on n'a pas le choix aussi de faire un minimum d'administratif. Et pourtant, ces choses-là, c'est des choses qu'on repousse souvent, qu'on n'a pas la dynamique, la motivation ou qu'on ne sait pas. Comme là, le tri de la maison, par où commencer et trouver la bonne solution pour soi. Donc là, vous allez avoir chaque semaine un défi à réaliser. Donc, c'est des successions de petites vidéos qui durent entre 5 à 8 minutes. En général, par défi, vous avez 10 minutes. Donc, si vous vous consacrez 2 heures par semaine, même entrecoupées, hein, vous pouvez regarder qu'une partie des vidéos et finir après. Vous avez à chaque fois un petit cahier d'exercices avec des fiches et des tableaux à remplir pour vous aider à passer à l'action. Mais vous allez trouver l'organisation qui vous convient. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être des conseils pour votre bien-être à vous, prendre soin de vous, trouver du temps pour vous, souffler, vous ressourcer et surtout pour avoir une belle vie de famille épanouie, communiquer en famille, etc. Donc ça, c'est dans Dispono. Et vous avez donc, pour garder le rythme et la motivation, parce qu'on le sait, on va trouver des conseils et des astuces pour trouver l'organisation qui nous convient. Vous allez passer à l'action, vous allez être motivé, mais on le sait qu'au bout d'un moment, l'énergie, elle s'essouffle, on n'a plus la dynamique, on n'a plus le soutien, on perd un peu ses acquis. Donc vous avez toutes les semaines des lives avec moi, d'accord? Donc on fait toujours les mêmes lives de façon cyclique, parce que comme je vous ai dit, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Donc, on a toujours un premier live par mois, c'est le budget financier. Pourquoi on le fait au début de mois? Parce que bien souvent, c'est là que vous avez vos revenus qui arrivent. Donc, on fait ensemble en direct pendant un live qui dure à peu près 40 minutes. On est ensemble et on passe à l'action. Je vous rappelle les bonnes pratiques et vous remplissez votre tableau en direct avec moi. Et voilà, chacun de notre côté, on passe à l'action. La deuxième semaine du mois, on planifie toujours les repas et sur un mois complet. Pourquoi? Parce que bien souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir, etc. J'ai pas d'idée, c'est pas varié, je mange toujours pareil. Si on fait une planification sur le mois complet, eh bien, en fait, déjà, ça nous permet de savoir les semaines où on va devoir cuisiner beaucoup ou pas en fonction de notre organisation, notre rythme, nos rendez-vous, nos contraintes, etc. Et surtout, ça nous permet de manger varié et équilibré. Et comme à chaque fois dans Dispono, vous avez aussi des idées menus et repas avec les fruits et légumes de saison pour vous aider. Et donc, on passe à l'action ensemble pour planifier le nombre de repas que vous avez à faire. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire votre liste de courses toutes les semaines, tous les 15 jours, en fonction de votre composition de foyer et de vos envies. La troisième semaine, on fait toujours un live spécial tri d'une pièce de la maison. Pardon, attendez, je prends un petit coup parce que je parle beaucoup. Donc là, on l'a vu, hein, de toute façon, trier une maison, c'est très très long, ça demande beaucoup de temps et quoi qu'il arrive, c'est important, une fois qu'on a fait le gros tri, tous les ans, de faire un tout petit peu tous les mois le tri d'une pièce d'une maison parce qu'il y a toujours, quoi qu'il arrive, des objets qui rentrent et il y a aussi des passions qu'on arrête, etc. Et donc, il y a toujours des objets à sortir. Donc, on fait toujours tous les mois le focus sur une pièce pour vous aider à passer à l'action. La quatrième semaine du mois, et pour le coup, c'est le live de ce soir qu'on fait avec les filles. On fait le bilan sur le mois écoulé, ce qui a été, ce qui n'a pas été. On échange ensemble entre nous et je vous donne pour le mois d'avril toutes les contraintes potentiellement que vous allez rencontrer et auxquelles on ne pense pas forcément. Je vous fais des piqûres de rappel sur, attention, les vacances scolaires, les fériés qui vont arriver, les fériés qui disent peut-être qu'il va y avoir des invitations en famille à prévoir. Là, en avril, typiquement, c'est Pâques. Est-ce que vous faites Pâques? Vous allez devoir le prévoir. Je vous fais des petites piqûres de rappel aussi pour tout ce qui va être des événements familiaux à organiser, professionnels, etc. Donc, on remplit ensemble l'agenda. Et le but, c'est que vous puissiez définir à la fin de ce live les semaines qui vont être très chargées pour vous et où vous allez faire le minimum de routine vitale pour le bon fonctionnement de votre foyer. C'est ce que vous voyez dans le défi sur la gestion du temps. Et les semaines où vous allez dire, ben tiens, j'ai un week-end de disponible ou un petit peu tous les soirs, il n'y a pas de contrainte particulière, je vais faire un peu du tri ou me remettre à un loisir créatif, etc. Donc, c'est le but de cela. Et on va se mettre comme ça vos petits objectifs à suivre.
Donc, l'offre de Dispono, c'est un tarif que j'ai voulu accessible à tous les budgets. Parce que on le sait, vous passez tout du temps à trouver la bonne solution sur les réseaux sociaux, mais vous voyez des méthodes différentes. Vous allez chercher des infos à droite, à gauche, et ce n'est pas une ligne continue. Et ce qui fait que forcément, vous allez échouer. Il n'y a pas la dynamique de groupe, l'entraide et tout, qui fait que vous tenez dans la longueur. Et donc, vu que moi, j'ai à cœur d'aider énormément de mamans et surtout aider aussi celles qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un coach privé ou à domicile. Du coup, l'application Dispono, c'est 4,99 par mois ou 44,99 par an. Donc, comme ça, c'est adapté à tous les budgets. Donc, Dispono, ça va vous permettre d'avoir moins de stress parce que vous allez diminuer votre charge mentale et l'anxiété du quotidien. Vous allez avoir plus de temps de qualité pour vous parce qu'en fait, vous allez voir que je vais vous donner des méthodes simples avec des outils efficaces qui vous vont permettre de vous organiser rapidement. Vous allez forcément avoir un foyer qui sera toujours rangé et organisé parce que vous allez avoir les bonnes routines et mis en place des bonnes choses pour que la maison, elle reste toujours agréable et rangée. Et surtout, vous allez avoir une gestion collective parce que pour toutes celles qui souhaitent s'organiser en famille, eh bien, on va apprendre à impliquer chaque membre de la famille de façon efficace. Pour celles qui voudraient aller plus loin quand même en se disant l'élève que tu fais Laura, ça nous a plu. La petite session découverte de 30 minutes qu'on a fait ensemble, c'est vrai que c'est un vrai plus pour pouvoir aller encore plus loin. Eh bien, il y a l'offre premium de Dispono. Donc, vous avez l'accès à Dispono pendant un an. Mais en plus, vous avez 3 sessions d'1h30 avec moi, où là, au démarrage, on va parler de toutes vos contraintes et vos objectifs. Vous avez un deuxième session vers la 6e semaine. Là, on va plutôt vérifier vos routines, d'accord? Le planning de tâches ménagères que vous avez défini, si ça fonctionne bien, s'il y a des couacs. Moi, je vais analyser cela avec vous. Si vous n'arrivez pas à mettre en place votre planning, pardon, je vais vous aider à le mettre en place. On aura 1h30 pour le faire. Donc, je serai là avec mon stylo, mon calepin. Hop, je vais faire des plans, des schémas et tout. Et on va définir en fonction de vos contraintes, vos horaires, vos envies, ce qui peut mieux le fonctionner. Voilà, je vais vous poser plein de questions et on va réussir à mettre en place ce planning. Et il y aura une troisième session d'1h30 à la fin des 12 premières semaines. Donc, ça fera presque 3 mois qu'on est ensemble pour voir les derniers petits réglages. Si vous avez des questions plus sur j'arrive pas à optimiser un rangement dans une pièce ou les routines qu'on a mis en place pour les enfants, il y a encore quelque chose qui coince, est-ce que tu as un conseil, etc. Ou si tout simplement vous avez envie de parler, de vider votre sac, de vous sentir soutenu. D'accord? Donc ça, c'est l'offre premium à 175 euros. Donc un an d'accès à Dispono et 3 sessions ensemble en privé d'1h30. Attention, par contre, pour ça, j'ai seulement que 20 accompagnements de disponibles. Pourquoi? Parce qu'on est en visio ensemble 1h30 3 fois sur un trimestre et je peux pas, mon temps n'est pas extensible et j'ai besoin aussi d'avoir du temps pour mon entreprise, mais aussi du temps pour moi, ma vie personnelle. Donc ça, c'est un nombre limité par personne. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté et est-ce que surtout vous avez des questions par rapport au live d'aujourd'hui, le live qu'on a fait sur la décoration, sur le tri de la maison, sur les jours précédents. N'hésitez pas, je peux encore vous consacrer une bonne dizaine de minutes. Donc là, c'est à vous, c'est dans le chat. J'en profite pour boire un petit peu parce que, mine de rien, je parle beaucoup. Mélanie, je la conseille pour l'avoir fait ce matin. Oui, Mélanie, on a échangé ensemble la visio de 30 minutes et je suis sûre qu'on a débloqué certaines choses. Mais tu faisais énormément de choses déjà très bien. Ça, c'est important, les filles, hein. Moi, cette session-là, c'est très rare, sincèrement, c'est très très rare que dès le départ, je n'identifie pas des choses positives. En général, quand vous regardez déjà les lives, vous avez déjà fait des prises de conscience et vous avez déjà commencé à trier, organiser votre maison, vous avez testé des méthodes et il y a beaucoup de choses que vous faites déjà très très bien, mais que vous vous en rendez pas compte parce que ben, vous voyez la masse de choses qui vous restent à faire, vous voyez les erreurs que vous avez faites et vous n'avez plus confiance en vous. Sauf que moi, je vois ce que vous savez faire, les compétences que vous avez et tout le travail que vous avez déjà fait et qui est énorme. Donc, faites-vous confiance, hein. Mais n'hésitez pas à réserver. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux, pour celles qui seraient là, hop, vous mettre le lien dans le chat. Non, je ne vais pas pouvoir.
Non, ça risque de couper la caméra. Bon, c'est tout, je vous le remettrai, pardon. Pour la déco, on peut faire avant d'avoir tout trié au carré. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par tout trier au carré? D'accord? Ça, c'est très important. Si tu me dis, par exemple, que tu as bien trié ton cuisine, je recommence. Si tu me dis que tu as bien trié ta cuisine, ton salon salle à manger, ta salle de bain, par exemple, que je considère qui sont les pièces de vie les plus importantes, ou même ta chambre, d'accord? Que c'est des pièces de vie qui sont importantes, qu'elles sont bien triées et qu'elles sont déjà assez allégées, oui, tu peux là, effectivement, commencer à repenser ta décoration. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton problème d'encombrement, il est peut-être dans d'autres pièces. Ça peut être une chambre d'amis qui est une pièce à bordel, ça peut être un garage ou un grenier. Donc là, je peux te dire, oui, effectivement, tu peux commencer déjà à te projeter dans une nouvelle décoration, éventuellement de nouveaux meubles, etc. Tu peux le faire ici. Par contre, si effectivement euh, ta- ton tri n'est pas au carré, c'est-à-dire que tu as encore beaucoup trop de meubles qui sont remplis, au moins à 80%, d'accord? Que tu as encore beaucoup de points chauds dans tes pièces de vie. Ton plan de travail de cuisine, il est très encombré. Dans ton meuble, dans ton entrée, tu as un meuble ou une niche où il y a plein de petites clés qui traînent à droite à gauche, des chargeurs de téléphone, des petits objets qu'on ne sait même pas ce que c'est. Que dans ton salon salle à manger, il y a plein de meubles avec plein de bibelots, plein de cadres, plein de collections, qu'il y a des jouets, il y a des cartons qui traînent dans un coin que tu dois trier avec de l'administratif, etc. Là, je te dis non, tu ne peux pas penser ta déco parce que tes pièces de vie ne sont pas réellement triées. Donc, le problème, c'est que tu ne sais pas réellement le volume dont tu as besoin. Tu ne sais pas le pratico-pratique des meubles que tu vas devoir acheter. D'accord? Donc, on peut penser sa déco quand on arrive au stade où il n'y a plus de points chauds et que les meubles qu'on a dans notre maison sont des meubles, on va dire, où il y a les deux tiers de rempli et un tiers, voilà, que c'est assez aéré. D'accord? C'est-à-dire que tu te dis, je me sens bien dans mes placards au quotidien. Au quotidien, je n'ai pas de désordre du quotidien qui traîne sur les tables et sur les meubles. Je peux ranger facilement. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Mais de rien. On est là pour ça. Parfait. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, pour celles qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous en visio 30 minutes, ou même pour les autres, vous savez que j'ai un grand cœur. Si vous avez déjà trié votre maison et que vous vous dites, mais je ne sais pas ce qui cloche réellement, vous pouvez m'envoyer par mail ou par message privé sur Facebook les photos d'une pièce. Alors, je ne vais pas faire une analyse complète de toute votre maison, vous vous en doutez bien, parce que voilà, dès la semaine prochaine, le rythme va reprendre et vu les coachings que j'ai déjà de réserver tout ça et tout, je n'aurai pas le temps de vous répondre trop longtemps dans le détail. Mais envoyez-moi une photo d'une pièce et si vous me dites, ben, cette pièce-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un problème d'encombrement ou est-ce que c'est un problème d'esthétique? Vous m'envoyez la photo et puis je vous l'analyse, je vous fais un petit message vocal. Eh bien, écoutez, j'ai encore le temps pour une dernière question, mais s'il n'y a plus d'autres questions, on va arrêter pour aujourd'hui. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Ben, écoutez, c'est parfait. Je vous donne rendez-vous du coup demain à midi pour notre dernier live. Et lui, c'est déjà le dernier live. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Ciao. Merci à toutes.